aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de juillet. Donc j'ai fait une petite sélection parce qu'honnêtement vu le temps et les chaleurs qu'il fait, j'utilise pas beaucoup de produits. En tout cas les peu de produits que je vais vous présenter, je les aime vraiment beaucoup et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors premièrement, ça je pense qu'on vous le présente toutes et toutes, c'est l'eau hydratante parfumée au monoeil de chez Yves Rocher. Donc moi j'aime beaucoup cette nouvelle version, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Avant il y avait une autre formule avec une bouteille transparente et jaune et l'odeur est beaucoup plus agréable et elle n'est pas du tout collante contrairement à l'ancienne. Donc moi j'aime beaucoup ça pour aller à la plage ou pour vous rafraîchir le matin ou le soir avant de sortir. Je trouve que c'est juste génial. En plus en ce moment il y a les moins 50% sur tout le magasin. De toute manière vous pouvez les trouver quand même avec des remises parce que Yves Rocher fait quand même régulièrement pas mal de remises. Ensuite j'ai beaucoup utilisé ce lait pour le corps de chez Mixa. Donc c'est un lait qui est censé en fait donner un hâle doré et naturel progressivement. Donc c'est un produit que j'ai eu grâce au fait d'être ambassadrice beauté Leclerc. Donc c'est un produit que je connaissais déjà auparavant et je l'aime beaucoup, je l'ai redécouvert et je trouve que c'est vraiment très sympa. C'est un lait qui s'absorbe quand même assez rapidement. L'odeur est super agréable, ça n'a pas l'odeur des autobronzants. Enfin il n'y a pas un effet autobronzant mais il y a quand même un petit truc pour qu'il y ait un hâle progressif. Donc il aurait pu avoir une odeur genre un peu de auto-bronzant mais pas du tout, c'est vraiment une odeur très agréable. En plus il y a des micro nacres donc il est vraiment super sympa. Ensuite j'ai beaucoup utilisé, d'ailleurs tout le monde à la maison s'en est servi, c'est le baume après solaire de chez Sephora que j'ai eu en solde. Donc celui-ci c'est une marque baume après soleil très hydratant. Donc il faisait 200 ml et je crois que je l'avais pas payé plus de 4-5 euros. Donc ça vaut vraiment le coup, elle est très bien, elle est très fraîche, elle répare très bien. Elle a une légère odeur de noix de coco, un peu qui est noix de coco vanille qui est très agréable et ma foi il marchait très bien puisque autant moi que mon homme que mon fils on l'a utilisé et il n'y a eu aucun souci avec cette crème. Ensuite un autre produit que j'avais acheté lors des soldes Sephora, c'est l'eau sublimatrice très hydratante. Donc il y a une de mes abonnées qui m'a fait remarquer qu'apparemment c'était pour le corps. Moi honnêtement j'utilise plus sur le visage, comme ce produit là d'ailleurs. Pourquoi je ne sais pas, j'aime bien l'effet que ça fait, ça sent extrêmement bon et quand je sors de la douche j'ai souvent la peau un peu qui me tiraille, je mets ça, je me vaporise ça sur la peau. Après des fois je masse un petit peu pour faire pénétrer le produit et je trouve ça super agréable. Donc que ça soit pour le corps ou pour le visage, moi ça me pose pas de soucis et j'ai eu aucune réaction le fait que ça soit sur le visage et j'adore. Franchement ce produit, si je pouvais le retrouver je le rachèterais. Ça a une odeur... je ne sais pas comment vous décrire. Super agréable. Vraiment d'été mais douce. Enfin j'adore ce produit. Ensuite au niveau du maquillage j'ai pas utilisé beaucoup de choses. J'ai utilisé un petit peu la bébé crème de chez Kiko. Donc ça je crois que c'était la gamme Spirit quelque chose. Je l'ai pris en teinte light. Donc en teinte light elle est déjà je trouve super foncée puisque moi je la porte en étant bronzée. Et elle a quand même un j'ai pas réussi à parler, un SPF 30, donc c'est plutôt pas mal. Je la mettais au début du mois mais là il fait tellement chaud que vous voyez là j'ai pas du tout de bébé crème ou de fond de teint, j'ai juste mis de la poudre de soleil, un peu de blush et je me suis maquillé les yeux et la bouche et c'est tout parce que dès que je mets quelque chose de gras sur ma peau je transpire à mort donc ça sert à rien. D'ailleurs heureusement que j'ai la compagnie de mon ventilateur parce que je pense que sinon tourner des vidéos ne serait absolument pas possible. Ensuite donc je vous parlais de la poudre, donc je mets donc comme j'ai mis aujourd'hui la poudre bronzante, donc Hydra bronzante de chez Topicrème. Donc vous avez deux côtés, deux couleurs. Donc moi en fait je mélange tout et je passe un peu sur mon visage et vu que j'ai un peu bronzé du visage ça passe très bien. C'est une poudre qui sent très bon, elle a un effet hydratant et c'est vrai qu'on le sent parce qu'à certaines poudres on sent vraiment que ça nous assèche la peau mais avec celle-ci pas du tout. C'est un super format donc je pense que je pourrais encore le mettre l'année prochaine tellement il est gros et j'ai vraiment beaucoup aimé et je l'avais reçu dans une glossy box. Ensuite par rapport au maquillage des yeux j'ai mis plusieurs produits. Alors j'ai pas mal utilisé la Naked de Basics parce que c'est des couleurs neutres que j'aime bien porter l'été qui se portent facilement.
Mais j'ai aussi beaucoup utilisé la palette Natural Eyes de chez Too Faced que j'avais eu pour mon anniversaire de la part d'Estelle. Donc elle est comme ceci, c'est vraiment une palette très jolie. Vous avez des fards aussi très irisés qui ont vraiment des jolis reflets. Donc moi principalement l'été je mets qu'une seule couleur, voilà, sur toute la paupière mobile ou juste sur la paupière. Et celle-ci est très jolie parce qu'il y a vraiment beaucoup de fards où ils ont des effets et c'est vraiment une très belle palette. Mais pour vous parler, bien, j'avais reçu lors d'un concours, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois ce produit, mais vous allez savoir où c'est que je vais en venir. C'était le Smudge Pot de chez ELF, donc ça se présentait sous forme de crème, comme ceci. Donc très joli, vous mettez ça sur la paupière mobile, vous êtes maquillé en 2 minutes et ça tient extrêmement bien. Et du coup j'avais vraiment tellement bien aimé ce système que j'ai racheté 2 produits qui sont un peu similaires. J'avais acheté, je crois que c'était au solde du mois de janvier, ces petits crayons de chez Kiko. Et je les avais pratiquement tous sauf celui-ci. En fait, celui-ci c'est la teinte numéro 10. Et j'aime en fait le fait que ça soit super pratique à appliquer. Donc là je vais vous faire un swatch. Celui-ci est couleur taupe mais avec des sous-tons un peu rosés. Et brille un petit peu. Donc je sais pas si vous allez le voir ici. Donc moi j'aime vraiment beaucoup. Et ça voilà, vous le mettez sur la paupière mobile en ras de cils et vous mettez un coup de mascara et c'est terminé. Donc ça je trouve vraiment ça génial et super pratique pour l'été, parce que pour l'été honnêtement quand il fait chaud comme ça j'ai pas du tout envie de me prendre la tête à me maquiller. Après j'ai enfin essayé les Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko, donc ceux-là que utilisent beaucoup Audrey de la chaîne Audrey Ino et de Estelle. Donc j'ai voulu tester, donc j'ai pris cette teinte là qui était en solde, d'ailleurs je vous ai pas précisé mais celui-ci je l'ai acheté en solde 2,40 € je crois, et celui-là c'était 3,90 €. Donc je l'ai pris en teinte 25, d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc voilà, j'ai mis ça voilà sur la paupière en ras de cils et franchement je trouve ça génial parce que vous n'avez pas besoin de tailler, c'est super pratique. Alors la couleur se ressemble un petit peu, sauf que c'est un peu plus froid, un peu plus beige. C'est satiné mais très légèrement, mais je trouve vraiment aussi très joli. Je sais pas si vous allez le voir, voilà, il est juste là. Donc c'est des couleurs neutres, l'autre est beaucoup plus foncé mais celui-ci est sympa, vous voyez, je trouve que ça habille pas mal le visage. Et c'est des petits sticks que j'aime beaucoup et je pense que pour l'été il n'y a pas mieux qu'utiliser ces petites choses là, parce que voilà, ça tient mieux parce que c'est un peu en forme de crème et que de la poudre et voilà, ça, moi j'aime bien, c'est lumineux donc... Voilà pour ce qui est du maquillage des yeux. J'ai rien utilisé d'autre parce que honnêtement voilà, je me suis très peu maquillée tout le mois de juillet. Ensuite j'ai ressorti une palette pour le teint que j'avais adorée, que j'adore toujours autant, et c'est la I Heart Definition Fair de la marque Makeup Revolution mais de la gamme I Love Makeup. Donc c'est celle-ci que j'ai tellement utilisée que le packaging est un peu effacé. Et c'est une palette que j'avais eu lors de mon swap avec Estelle. Et en fait vous avez le bronzer, le blush et l'highlighter. Donc vous pouvez voir le blush, le bronzer on commence à voir le creux, mais je trouve que la couleur me convient parfaitement. Le blush je l'ai plus qu'utilisé, donc j'ai essayé de me trouver un blush qui ressemble à cette couleur parce que j'adore. Ça fait vraiment un teint très naturel mais très frais. J'aime vraiment beaucoup l'effet que fait cette palette. Elle vaut pas grand chose, je crois que c'est entre 6 et 7 € et ça vaut vraiment le coup et je pense que je la rachèterai parce que c'est vraiment un super bon produit. Et ça tient énormément. J'ai pas de soucis, j'ai pas besoin de mettre des rajouts de blush dans la journée. Donc si vous connaissez pas ces petites palettes, je vous les conseille. Ensuite je finis par un... Enfin je finis mais pour les produits, puisqu'après c'est que des produits pour les lèvres. Donc c'est une... Qu'est-ce que je vais y arriver? Une huile capillaire, je vais y arriver. Une huile capillaire, donc comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai fait un peu le stock des huiles capillaires. D'ailleurs je pense que je vous ferai une revue pour vous présenter notamment mes huiles capillaires et après je vous dirai ce que j'en pense. Donc celle-ci c'est celle que j'ai principalement utilisée au mois de juillet, donc c'est celle de chez Garnier, donc ultra doux ciment spécial pointe au trésor reconstituant à la propolis. Donc ça marque sel les pointes abîmées sensibilisées. Donc il est comme ceci, donc vous voyez je l'ai presque terminé. Il est très bien dans le sens où déjà l'odeur est juste à tomber par terre. Moi j'adore cette odeur, c'est un peu
une odeur de miel gourmand, enfin j'adore l'odeur. C'est un produit que je mettais le soir, une fois que mes cheveux étaient secs après la douche, sur les pointes. Donc je me fais une natte ou je me fais une petite queue de cheval et je mettais le produit sur toutes les pointes comme ceci. Ça m'a beaucoup aidé, franchement il était pas mal du tout, donc j'attends vraiment de le finir. Puisqu'en fait, souvent j'alternais les huiles capillaires mais je pouvais pas réellement, enfin je pouvais me rendre compte mais pas sur le long terme de ce qu'elle valait. Et celle-ci, ma foi, on me l'avait conseillé, elle est vraiment pas mal du tout. Donc à l'utiliser jusqu'à la fin, mais pour l'instant en tout cas je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai passé et terminé par mes rouges à lèvres que j'ai utilisés. Donc j'en ai quand même 5 à vous présenter, mais j'ai vraiment sélectionné les couleurs que j'aime le plus porter et ce que je vais certainement porter tout l'été, mais notamment au mois de juillet. Donc la première, c'est une laque à lèvres de chez MUA, donc qui est comme ceci. C'est une super belle couleur. Celle-ci c'est la Funk. Donc je vais vous faire un petit swatch par là. Donc elle est vraiment très jolie. C'est vraiment des laques à lèvres que j'adore. Elles tiennent vraiment très bien. Elles n'ont pas spécialement d'odeur. Elles ont des couleurs super pigmentées. Enfin moi j'adore ces laques à lèvres. Donc, vous avez celle-ci, donc c'est la Funk. Donc vous pouvez voir au niveau de la pigmentation que c'est juste dingue. Et moi j'adore le rendu. Moi elle ne bouge absolument pas sur mes lèvres. Parce que je sais que certaines personnes ont du mal avec les laques à lèvres suivant les marques. Moi honnêtement je dois avoir de la chance, mais j'ai aucun souci. Ensuite une deuxième encore de chez MUA. Donc c'est la Dare. Donc c'est une couleur un peu plus violette. Enfin violine. Que j'adore également. Je trouve que cette couleur est vraiment magnifique. Donc elle est juste ici. J'espère que vous verrez bien la différence parce que moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence entre les deux couleurs par rapport au retour écran, mais elles sont vraiment une couleur plutôt rose, flashy et un peu violette. Ensuite j'ai beaucoup utilisé aussi un petit lipstick de chez Kiko, donc ça vous devez le connaître, hein, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont sortis. Je l'avais déjà acheté d'ailleurs l'année dernière et j'aime beaucoup ce système de lip pencil, puisqu'en fait ce qui est pratique c'est que c'est déjà celui-ci un fini mat et ça coule pas, ça tient très bien sur les lèvres parce que c'est pas très gras et il tient vraiment très très bien, donc j'aime vraiment beaucoup ce produit. Donc voilà la couleur, vous voyez c'est mat et ça tient extrêmement bien puisque c'est vraiment ça dépose pas beaucoup de matière. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça fait comme un jumbo quoi pour les lèvres et j'adore la tenue. Ensuite, une laque à lèvres que j'ai mais plus qu'adorée, c'est celle-ci, donc de chez AliExpress. Donc je vous avais fait il n'y a pas très longtemps une revue dessus. C'est le numéro 36. Alors apparemment pas mal de filles ont des soucis avec ces laques à lèvres, comme quoi ça leur fait des résidus, que ça tient pas. Moi honnêtement je dois avoir vraiment de la chance, je sais pas où je dois avoir des bonnes lèvres, mais en tout cas moi j'ai vraiment aucun souci avec ces laques à lèvres. Bien au contraire, et voilà, je les trouve vraiment géniales et elles sont d'aussi bonne qualité que les autres que je vous ai présentées précédemment. Donc voilà la laque à lèvres de chez AliExpress, donc vous pouvez voir aussi la qualité. Vous voyez que les couleurs se ressemblent quand même pas mal, hein, parce que j'aime vraiment porter ce genre de couleurs l'été. Et j'ai gardé mon petit bijou favori, mes favoris de tous les temps, que j'ai eu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. C'est un cadeau de ma chérie d'amour Sandrine de la chaîne Sans Dynamite, qui est venue la dernière fois voilà, passer un bon moment avec moi. On a été à la piscine chez moi et en fait elle m'a offert, donc c'était vraiment une surprise parce que je m'y attendais absolument pas et j'étais vraiment aux anges parce que ça m'a vraiment énormément touchée, puisque c'est un cadeau, je trouve que c'est pas rien ce qu'elle m'a offert et voilà, je trouve ça vraiment voilà, très touchant et voilà, je me sais que je m'en souviendrai très tout longtemps, voire toute ma vie. Bref, je vais pas raconter ma vie et voilà, c'est le Melted, un Melted, mon premier Melted, donc vous pouvez pas imaginer comment j'étais contente. Et en plus c'était la teinte que je voulais absolument, c'est la teinte Candy, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. J'adore. Alors oui, pour celles qui me suivent depuis un moment, j'ai beaucoup de laque à lèvres, j'ai beaucoup de choses qui ressemblent j'ai aussi acheté les soi-disant dupes des Melted, mais honnêtement franchement maintenant que je les ai testés, il n'y a pas à dire, leur succès, voilà, c'est pas pour rien. Le packaging est juste magnifique. L'application est juste parfaite avec cet embout mousse. Franchement, c'est juste parfait. C'est une odeur agréable, un petit peu sucrée, mais assez subtile. Et la couleur, quoi. La couleur. Donc je vous dis honnêtement que ça va devenir vraiment mes rouges à lèvres chouchou. Et je pense qu'au fur et à mesure, je m'équiperai et que j'achèterai les autres couleurs parce que j'adore.
Alors c'est marrant parce que par rapport au swatch on dirait que c'est pas le même que je porte, mais pourtant... Enfin moi mon retour écran c'est pas du tout la même couleur et pourtant si c'est bien celle-ci que je porte. Et franchement, les Melted, il n'y a pas à dire, hein. On a beau essayer de trouver des alternatives pas chères, mais voilà, Too Faced ça reste Too Faced et malheureusement bah c'est top quoi. Donc il y a pas mal de couleurs qui me disent, j'ai envie de me prendre le coral, le strawberry, le rubis. Il y en a encore un autre je crois, enfin je sais plus, enfin en tout cas pour celles qui souhaitent voir j'ai mis tous ceux que je voudrais dans ma wishlist et c'est vraiment des bons produits. Donc je sais qu'il doit y avoir un code de moins 20% jusqu'au 15 septembre, donc pour celles qui l'auraient, parce que moi je l'ai pas, si vous pouvez me l'envoyer par mail ou sur Facebook parce que vous le recevez par mail donc vous l'envoyez, ils savent pas de qui ça vient. Et je pense que j'essaierai de me procurer un ou deux Melted début août. Si j'arrive à trouver un code réduction de moins 20%, j'irai vite me les acheter parce que j'adore. Donc je remercie encore beaucoup Sandrine pour ce cadeau parce que voilà, j'étais vraiment trop contente et je pense que là il va devenir mon chouchou, mais je vais essayer de l'économiser, de ne pas le mettre trop souvent non plus parce que j'ai envie qu'il me dure très longtemps. Donc voilà, j'arrête de blablater. Donc voilà mes produits favoris du mois de juillet. Vous voyez, il n'y a pas grand chose au niveau du maquillage. Mais comme je vous le dis, honnêtement, je me maquille un peu pour filmer ou le soir quand je sors ou si j'ai un rendez-vous particulier. Mais sinon, il y a no make-up. D'ailleurs, j'ai fait pas mal, enfin une ou deux vidéos sans maquillage. Parce que des fois, j'ai pas envie et vu le temps qu'il fait, ça sert un peu à rien. Donc voilà, donc je vous laisse sur ces mots. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!